Téléphone, s'il te plaît. Oui, dis-moi. Pour les remerciements, est-ce que je remercie individuellement ou pas finalement? On verra le temps. Après, j'en ai pas pour 2 heures. Voilà. Donc là, ça démarre. Ça démarre et ça enregistre en fait. Est-ce que tu veux de l'eau, Sandrine? Non, parce qu'après, je vais devoir me toilettes et je vais m'enquiner sur ma chaise. Du coup, mettre Comme ça. on se rapproche un petit peu. Et un petit peu plus dans le visu. Mais soit... On est pas mal, est-ce que tu te sens bien là? Ça va. Ça va? Et toi? Ouais, impeccable. Alors, du coup, donc il y a déjà des collègues. Bonjour les collègues. Bonjour Sabrina, bonjour Sabrina. Roxane. Ok. Alors, on va partager l'écran. Ah oui, mais je n'ai pas ouvert mon diapo. Ici, là. Toujours des petits réglages. Hein. Alors, Sabrina, Roxane, Christine. Bonjour Christine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si, si vous avez bien le diapo, si le son est OK, si vous nous entendez bien? Christelle Mallet, bonjour Christelle. Doriane, Cathy, Smitana, bonjour. Edwina, bonjour. Sabrina, tout est OK? Ça veut dire vous m'entendez bien? Tout est OK, tout parfait, super. Super. Crèche la coquille. C'est à Pégomas, Ouais. hein? C'est ça, hein? OK. Génial. Alors, est-ce que vous avez le diapo en grand écran avec notre vignette et nos têtes qui apparaissent et surtout pas d'image grise qui correspond moi à la fenêtre de discussion qui serait en plein diapo parce que c'est déjà arrivé. Diapo OK, son moyen, c'est-à-dire nous voyons tout correctement. Maggie, bonjour Maggie. OK, il n'y a pas la fenêtre en plein milieu du diapo. Vous avez bien le diapo, pas de fenêtre grise. OK, super. Génial. Christelle, tout nickel, bon son, super. Alors, nous ne pouvons pas interagir avec nos micros, Maggie. Et non,
C'est la limite du webinaire actuellement. On est en train de réfléchir pour pouvoir effectivement faire des interactions avec micro. Là, on peut le faire, mais ponctuellement. Donc du coup, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est que, je relève au fur et à mesure vos messages sur le fil de discussion et si quelqu'un veut interagir, je lui ouvre manuellement son micro. Alors on va voir comment on va, procéder. Nous, c'est vrai qu'avec Sandrine, on a, structuré un peu le propos pour que, voilà, pour qu'on reste quand même sur la thématique du projet et autant on peut prévoir alors soit pendant le diapo, on peut effectivement faire des interactions ou soit laisser un temps, à 11h15, on verra quels sont vos besoins. Bonjour Geneviève et Céline de Montsartou. On est pas mal là? Alors le timing 10h03, bien. On a 19 collègues qui sont déjà, connectés. Voilà. Eh bien, si tout le monde est OK, on va y aller. Sandrine, c'est bon pour toi? C'est bon. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc, ces petits flashs pratiques, comme d'habitude, je vous représente, l'association rapidement. Donc, flash pratiques qui sont organisés par l'association Happy End. Happy End qui porte le projet du PRH, du pôle ressources handicap 06, financé par la CAF et le département. L'association Happy End, elle est existante depuis une vingtaine d'années sur Cagnes-sur-Mer. On a 3 pôles. Un pôle jeune, où on fait des accompagnements individuels et collectifs avec une éducatrice. On a un pôle aidant, excusez-moi. Le pôle aidant, c'est du soutien et de l'accompagnement des familles et des parents, des enfants en situation de handicap qui ont des besoins de répit notamment. Donc, Happy End met en place une écoute psychologique et des ateliers, des sorties, des activités pour venir soulager les parents. Et puis le pôle ressources handicap qui fait de la sensibilisation auprès des professionnels de terrain, les secteurs petite enfance, enfance et jeunesse. Donc la sensibilisation s'est déjà rencontrée au cours des mois passés en formation sur le format de 7 heures pour la petite enfance et sur un format de 14 heures pour les ACM. Voilà, aujourd'hui, on est sur un flash pratique où j'ai eu envie de, mettre, à l'honneur une collègue comme nous, une collègue de terrain, voilà, Sandrine Hoffmann de la commune de Pégomas qui, alors vous allez voir, elle va présenter son parcours, mais ce qui m'a intéressée, c'est, comment elle a mis en place, ces dernières années, des modalités pour l'accueil spécifique des enfants en situation de handicap, en partant de rien, hein, comme nous tous sur beaucoup de territoires où tout est à construire. Et Sandrine, c'est son implication et son envie, heu dans lesquelles je me suis retrouvée. Voilà, donc d'où l'invitation de Sandrine aujourd'hui. Et alors, on a fait un petit diapo pour pouvoir, tenir notre fil, en fait, pour qu'on ne s'échappe pas trop et puis pour rester, voilà, sur la thématique là du projet. Alors, voilà, donc Sandrine, elle va nous parler, on va le faire sous la forme d'interview, donc il y a déjà les questions qui sont préparées
Et l'idée, c'est qu'elle puisse nous parler voilà, de ce qu'elle a rencontré, hein, des obstacles, la façon qu'elle a eu de les surmonter, ses questionnements, mais aussi du coup, à partir de ce qu'elle a pu créer, du coup, on peut s'inspirer de pistes, d'outils, de ressources. Alors, aujourd'hui, le projet sur Pegomas, il est existant, il est écrit, donc il est mis en place et en fonction, les collègues, de où on en est, on se retrouvera à certaines étapes du projet. Alors pour qui, complètement en amont, le projet n'est pas encore écrit, mais vous avez dans l'idée d'en créer un, d'autres qui ont commencé à l'écrire et qui sont en cours d'écriture, d'autres encore qui l'ont déjà réalisé, hein. Je vois parmi les collègues qui sont là, je sais qu'il y a des collègues qui sont déjà sur un projet existant. Et du coup, ça va être l'occasion là de pouvoir, effectivement nourrir, ce qui est, actuellement mis en place, y compris pour nous qui faisons aussi avec ce qui se présente. Donc voilà. Alors, hop, pourquoi Sandrine? Alors je sais que c'est pas ta vignette préférée, Sandrine. Alors, pourquoi Sandrine? Parce qu'il y a, chez Sandrine un optimisme et une envie et une motivation qui fait que, elle part de l'idée que tout est toujours possible et j'ai l'impression elle mène ses activités dans cet élan-là. C'est-à-dire que, on va voir, en tous les cas, on va essayer de trouver quelque chose. On se l'est déjà dit, hein, que c'est l'élan impératif avec les enfants en situation de handicap et surtout, surtout, surtout avec leurs parents, hein, puisque même si on connaît la réalité de terrain avec les limites d'accueil, les moyens qui ne sont pas encore complètement là, n'empêche que l'intention de dire on va essayer de trouver quelque chose, on va essayer de mettre en place quelque chose, c'est ta façon de bosser. Alors du coup, tout est possible. Alors vous verrez dans le diapo, il y a des petites phrases entre guillemets, c'est les petites phrases de Sandrine que j'ai recensées pendant notre entretien de préparation. L'entretien de préparation, ça a été là encore une interview, hein, où je lui ai posé des questions, elle m'a répondu, elle a déroulé son fil et puis moi j'ai noté les phrases qui revenaient et du coup je les ai fait apparaître dans le diapo. Donc avec Sandrine, c'est madame, tout est possible. Tout est possible, on y va, on essaye et on réajuste parce que forcément, Souvent. voilà, Souvent. il faut réajuster. Et puis la deuxième raison, c'est son implication, son enthousiasme, puisque dans ce qui revient souvent dans ton discours, c'est je me régale, je me régale, je me régale, je me régale. Il y a des difficultés, je les surmonte, mais néanmoins, je m'éclate dans ce que je fais et je crois que c'est la part la plus essentielle. Ouais, Et c'est ce qui permet de trouver des solutions et des choses à mettre en place. Alors, donc, sur le parcours professionnel de Sandrine, du coup, alors je jette un petit œil. Alors, là, on est là. Tac. Voilà, j'essaye de suivre le fil de discussion en même temps. Voilà, OK. N'hésitez pas, hein, les collègues, à nous interpeller par le chat, hein, si besoin. Alors, le parcours pro de Sandrine, elle va nous le présenter. Là encore, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est bien sur une professionnelle comme nous tous, avec un parcours relativement classique. Alors, tu as commencé par quoi? Alors j'ai commencé par l'animation. Je pense que j'ai baigné dedans depuis. J'ai commencé quand j'étais à la fac, en fait, à travailler le mercredi et les vacances.
pour avoir de l'argent, hein. C'était un petit job étudiant et puis finalement, ben, je suis restée, je crois que j'ai trouvé ma voie, donc j'y suis restée, et j'y suis encore d'ailleurs. Je me suis tout le temps dit que l'animation, on ne pouvait pas en faire le tour. Mmh. On pouvait tout le temps varier, rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux enfants, trouver des nouvelles choses à faire. Donc j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps et puis un jour, je me suis dit: «Bah, finalement, je me suis trompée. J'aime plus trop», enfin je pensais ne plus, trop aimer et je me suis lancée dans un BTS, économie sociale et familiale. Alors en parallèle, hein, j'ai pas arrêté de travailler parce que financièrement, ça aurait pas été Mmh possible. mh. Mmh. Mais j'ai fait un BTS, par correspondance, pendant 2 ans. Alors, je me suis régalée aussi. J'ai fait, des stages, donc je prenais des disponibilités à mon travail pour pouvoir effectuer les stages et j'ai eu le BTS au bout de 2 ans, donc je me suis inscrite pour la 3e année, pour avoir le diplôme d'État et au final, on m'a proposé au boulot un changement de poste, donc on m'a proposé un poste de directrice adjointe sur un accueil périscolaire où je travaillais déjà et je me suis dit, «Je reste finalement». Donc j'ai accepté le poste. J'ai pas fait la 3e année parce que c'était vraiment trop lourd au niveau familial, organisation, enfin c'était vraiment compliqué. Donc j'ai regretté par la suite, mais pas tant que ça finalement. Mmh. Après, ce BTS m'a pas permis de trouver un autre emploi, mais ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses aussi sur la méthodologie de projet, sur les personnes que j'avais rencontrées, pendant mes stages. Mais je suis restée, dans l'animation. Dans Dans l'animation. l'animation, ouais. Et puis, donc j'ai continué à fonctionner comme ça et là, en janvier dernier, on m'a proposé, de changer de structure, périscolaire et de passer donc directrice, mais à mi-temps sur, le périscolaire. Voilà, en gros pour le parcours. Alors du coup, aujourd'hui, ça paraît intéressant de pouvoir donner à voir aux collègues, comment se répartissent tes différentes fonctions, tes différentes, activités et là aussi, c'est vraiment ce que je rencontre sur le terrain, c'est-à-dire des collègues qui sont sur plusieurs postes, Oui, en même temps oui, et notamment ce fameux poste de oui, coordinatrice d'accueil spécifique. Hem, c'est plutôt rare quand je trouve un collègue ou une collègue qui n'occupe que ce poste-là. oui, La plupart, c'est une partie de leur temps de travail et une autre voilà, partie oui. pour d'autres activités. Donc du coup, on a essayé de mettre sur cette diapo, comment se répartit, hem, le travail de Sandrine. Alors pour l'organisation de mon travail, en fait, je travaille, 2 jours par semaine, à l'accueil périscolaire. Sur un accueil périscolaire élémentaire et 3 jours par semaine à la mairie où je peux m'occuper, vraiment, plus spécifiquement, bah, de l'accueil spécifique des enfants et je m'occupe également, enfin, on vient de mettre en place un conseil municipal des jeunes. Voilà, donc après, j'ai ces 3 fonctions, vraiment depuis janvier 2022. Mmh. Donc ça a été un peu compliqué pour moi au départ de m'organiser parce que quand j'étais par exemple à l'accueil périscolaire, c'est compliqué de laisser les 2 autres, mes 2 autres fonctions en fait de côté, de me consacrer qu'à ce temps-là et quand je suis à la mairie, c'est pareil, je travaille beaucoup en relation avec la directrice qui occupe l'autre mi-temps, donc il y a toujours des choses à mettre en place et j'ai eu un peu de mal au départ à bien organiser mon emploi du temps en fait. C'était vraiment, Et ça reste encore quelque chose sur lequel tu as ouais, envie d'avancer, oui, hein, c'est-à-dire de pouvoir oui, essayer de structurer davantage, mais comme tu disais, c'est compliqué parce que là, pour l'instant, ça se croise avec les oui. coups de fil notamment. C'est ça, On va se voilà, contacter, ça se croise et puis, par exemple, quand je suis à l'accueil périscolaire, parfois, moi, j'ai des réunions en mairie, donc je pars, je reviens, c'est un peu, donc là, pour janvier 2023, on a essayé avec mon responsable d'organiser un peu différemment mon temps de travail, mais alors dans le plus le meilleur des mondes, on va dire, je me dis: «Il faut vraiment que je me consacre à une tâche quand je suis sur une structure, à une autre tâche quand je suis sur une autre structure». Mais après, je sais pertinemment que c'est pas possible. mmh Parce que quand je suis à l'accueil périscolaire, je peux pas laisser en attente, il y a des choses qu'on peut pas laisser en attente et vice versa, donc qu'il faut traiter. voilà, mais Ouais. bon, pour Et l'instant, ça va.
Et notamment, on va le voir après, mais l'accompagnement des équipes, Oui, hein, où là, tu es, en ouais, soutien des équipes. Donc effectivement, s'ils te contactent et que, tu es en fin de semaine, ouais, tu vas répondre ouais, ouais. à leurs besoins. OK. Alors, quel est le point de départ du projet? Si j'ai bien compris, c'est une rencontre, la rencontre avec un C'est ça. enfant, Ouais, Lisandro, qui a été le point de départ ouais, du du projet projet. d'aujourd'hui. Ouais. Alors en fait, bah, comme je vous avais dit, hein, j'ai tout le temps travaillé dans l'animation, donc forcément, au fil des années, on rencontre toujours des enfants qui ont des besoins spécifiques, mais au final, je m'étais tout le temps adaptée. L'équipe s'était tout le temps adaptée. Je pense qu'on travaillait, ça coulait de source jusqu'au jour où Lisandro, est arrivé. Donc à cette époque-là, je travaillais, j'étais directrice adjointe, sur l'accueil de loisirs du mercredi et Lisandro donc est arrivé, le 1er jour en septembre, un mercredi et il est arrivé, ben, comme tous les autres enfants, hein, donc on ne le connaissait pas et dès le départ, en fait, les animatrices m'ont interpellée en me disant: «Il y a un problème, on n'y arrive pas», donc j'ai été, beaucoup sur le groupe pour observer dans un premier temps. Pour voir, parce que moi je me disais, enfin je leur disais aussi: «C'est un petit, il a 3 ans, il est jamais allé à l'école, il a jamais fréquenté de centre de loisirs, donc faut lui laisser le temps comme aux autres de s'adapter» et puis, ben, effectivement, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que c'était vraiment compliqué et pour lui et pour l'équipe. Donc le mercredi, on essayait des petites choses à mettre en place. Je voyais les parents, on discutait, mais c'était vraiment, on tâtonnait en fait, il y avait rien de Est-ce que tu peux nous dire juste son comportement à lui? son comportement, il était, dans une espèce de bulle en fait. Il communiquait pas du tout avec les autres enfants, Mmh. pas du tout avec les animateurs. Moi, je descendais régulièrement sur la structure ben, pour essayer entre guillemets «de l'apprivoiser», donc j'étais hyper frustrée parce que j'y arrivais pas du tout. Mmh. C'était Mmh. vraiment, j'avais jamais rencontré ce genre de problème avec un enfant où, avec de la patience, de la douceur, enfin les choses qu'on essayait de mettre en place, en fait, il y a rien qui faisait et en fait, ce petit, dès qu'on s'approchait, moi j'essayais vraiment, de m'approcher doucement et de m'asseoir à côté de lui ou pas trop loin, bah, il me donnait des coups de pied, il me tirait les cheveux, enfin, c'était vraiment hyper compliqué, je savais pas comment faire. Au niveau du groupe, c'était hyper compliqué aussi parce que, bah, les animatrices n'arrivaient à rien en fait, hein. C'était vraiment pas un manque de volonté, au contraire, elles ont essayé vraiment de mettre en place plein de choses et bon, j'ai vu avec le directeur de la structure, on a vu plusieurs fois les parents, on essayait de mettre en place des choses. Moi, je descendais à la cantine tous les mercredis pour, m'occuper de lui, sur le temps du midi parce que, ben, il voulait pas rester assis, il mangeait rien. Donc on a essayé de ramener, on a demandé aux parents de ramener, les couverts de la maison, l'assiette, essayer des petites choses comme ça, le doudou, enfin on a essayé de mettre en place plein de choses et ça a été vraiment compliqué. Donc au bout de plusieurs mois, ben, j'avais réussi quand même, à l'approcher, on va dire et quand Tu peux nous dire comment? Avec les ben, en fait, au départ, quand je descendais dans les groupes chercher les listings de pointage, ben, je commençais toujours par ce groupe-là et une fois, je lui ai proposé de venir avec moi, de faire le tour, des salles pour récupérer les cahiers d'accueil et c'était devenu un rituel, en fait mmh. et quand il me voyait arriver le mercredi matin, ben, il me tendait la main et je l'emmenais, faire le tour, des salles pour récupérer les cahiers et puis je l'emmenais avec moi aussi au bureau Tu et le baladais, je le tu m'as dit? baladais, en fait, Ouais, tu le baladais. je le baladais tout le temps et Mmh. c'était, donc ben, parfois quand je travaillais au bureau, il était à côté, je mettais des jeux où j'étais assise avec lui par terre et puis, Les instruments de musique aussi, ah je oui, crois? oui, les instruments de musique, ça marchait pas mal sur le temps du repas et on avait vu avec les parents, il aimait vraiment beaucoup. Donc pour le faire manger un minimum, ben, on s'isolait dans une petite pièce à côté de la cantine et je sortais la malle d'instruments de musique et
Et de temps en temps, j'arrivais à lui faire avaler, un bout de pain ou une banane Mmh. ou enfin Là, si j'ai bien compris avec Lisandro, hein, ça s'est passé donc sur une année scolaire, mmh, sur plusieurs mois où tu as dû vraiment être, en adaptation, en complètement, patience complètement. et te caler complètement à ce qui, à lui, À lui, à ses hem, besoins, en fait. à ses Mmh. besoins, qu'il a fallu quand même du temps pour Ouais, pouvoir essayer d'appréhender et aussi, j'imagine avec un sentiment d'insatisfaction. tout le temps, C'est-à-dire qu'entre ce que tu aurais tout le voulu temps, et ce ouais. qui était possible, il devait y avoir un écart, énorme. Énorme, ouais. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment en priorité, son bien-être et le bien-être de l'équipe aussi, Oui, oui. parce que ça a été vraiment compliqué, pour les animatrices et on a fait un gros travail aussi avec, la directrice et les animatrices du périscolaire où il allait, le matin, le midi et le soir sur les temps scolaires, avec, la directrice de l'école également et son institutrice, où on essayait d'avoir des outils communs, en fait. Parce que, la maman m'avait dit qu'il commençait à fonctionner avec des pictogrammes, dans un élan de vouloir bien faire, je me suis dit: «Bon allez, on va imprimer les pictogrammes de base» et puis je me suis dit, je m'en suis pas servie finalement, parce que je me suis dit: «Ça serait peut-être bien de se mettre en relation avec l'école et l'accueil périscolaire ou et fonctionner avec les mêmes outils». Mmh mh. Parce que bon, dans un espèce d'élan de vouloir bien faire, je me suis dit: «Allez vite, on sort les pictogrammes, ça va soulager l'équipe, lui il va avoir ses repères». Mais en fait non, il fallait vraiment, se tourner vers les autres personnes en fait, qui s'occupaient de lui aussi au quotidien pour avoir vraiment les mêmes outils et avoir la même démarche de travail. Alors justement, on a Maggie qui nous demande: «Est-ce que cet enfant avait des suivis à l'extérieur et est-ce que tu as eu des contacts pour harmoniser, avoir de la guidance?» à ce moment-là? À ce moment-là, non, parce que c'était vraiment les parents étaient vraiment dans la dé c'était le tout début des démarches extérieures en fait, pour les parents. Donc il y avait de temps en temps ça a été hyper difficile pour les parents d'accepter, en fait, la Mmh mh. situation. Mmh. Donc eux ont entamé de leur côté les démarches, à l'extérieur, vraiment doucement et j'essayais d'avoir quelques infos, alors sur des temps aussi informels quand ils venaient le chercher ou d'essayer d'entrer dans des discussions pour pas non plus dire, «Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous? J'aimerais vous parler, j'aimerais avoir des infos». C'était vraiment, pour pas que ce soit en fait solennel, pour essayer vraiment d'entrer aussi, en douceur en fait, en contact avec les parents pour pas, Mmh mh. j'étais plus dans une démarche heu, comme avec tous les autres enfants finalement, dites-moi, ce dont a besoin votre fils et comment on peut organiser une journée pour l'accompagner dans une relation de bien-être et dans le bien-être en général pour lui. Du coup, moi, j'ai l'impression, parce que le récit, tu me l'as raconté, hein, j'ai l'impression que vraiment ce qui a été fait, ce sur quoi vous avez fait focus pendant cette première année, presque sans vous en rendre compte, c'est de prendre le temps, Mmh, d'aller vers ouais, d'aller vers lui et je crois que la victoire de cette année, c'est, ben, à partir du moment où il commence à se tourner vers toi, à oui, accepter de te prendre la main oui, et à accepter de te suivre. oui, c'était une super belle victoire ça, Et j'ai hein. envie Ouais. de dire au-delà de ça, par rapport à ce que tu aurais prévu, de Oui, vouloir lui faire faire et mmh, cetera, non, c'est juste ça qui s'est passé et en même temps, c'était le point essentiel pour qu'ensuite lui, il puisse, c'est justement, ça. Le point essentiel, c'était que lui trouve sa place en fait, ouais. sans forcément, comment on va dire? Dans un premier temps, sans qu'il participe forcément aux activités. C'était vraiment, l'objectif de base, c'était que lui se sente bien quand il arrive sur notre structure, qu'il ait ses repères au niveau, des salles, des animatrices et que des enfants aussi, des autres enfants et que lui puisse arriver même si, il y avait pas, l'activité de 20 minutes, où il restait pas assis ou si pendant ce temps-là, il jouait au Capla ou aux voitures ou peu importe en fait, mais il était là, il était bien. Ouais, Voilà, ouais, c'était vraiment, ouais. Ouais, là, c'était vraiment créer du lien, ouais, c'était hein, ça. Mmh. créer du lien et c'est ce que Ouais, vous avez, ouais, permis, ouais, pendant cette ouais. année-là.
Alors, il y a la collègue de la crèche, la coquille, qui dit, justement que, qui demandait Oui. si, c'était Lissandro qui était à la crèche et elle dit: «J'espère que maintenant nous pourrons plus collaborer sur le relais crèche-école». Effectivement, je pense qu'à à l'époque, Bah, c'était c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait pas. ouais, c'était les prémices. C'était, mais maintenant, on le fait vraiment, enfin, c'est vraiment, je pense que ça marche. C'est et je sais pas si c'est Corinne qui est derrière l'écran, mais par exemple avec Johanna, Alexandra. c'est Alexandra? Oui. On a, avec Johanna, par exemple, cette année, la petite était à la crèche et il y a eu ce travail, d'avant l'école, en fait. De lien, ouais. Ouais, de lien. Il y a eu, bah, je suis allée à la crèche, j'ai observé la petite. Corinne m'a donné vraiment beaucoup d'informations. J'ai pu rencontrer la maman aussi et puis la petite est rentrée en septembre à la maternelle et c'était une rentrée, je vais pas dire sereine, parce que le mot est peut-être un peu trop fort, Oh, ouais, mais ouais. au moins, moins mouvementée, en fait. Enfin, Oui, c'était oui. on connaissait déjà la petite, on connaissait aussi ses besoins. Là, c'est pareil, hein, c'est le début des démarches de la maman, mais il y avait déjà eu un rapport avec la maman et voilà, on avait une idée, en fait, de ce qu'on pouvait mettre en place pour accompagner la petite correctement, sur les temps périscolaires, en tout cas, à l'école. Alexandra dit: «Oui, oui, maintenant ça fonctionne. Effectivement, ça permet d'anticiper certaines choses et de faire le lien avec les parents». Et ça, c'est vraiment hyper important, Hyper en fait. important, oui. Mais dans toutes les passerelles, en fait, que ce soit crèche, maternelle, élémentaire, même collège, enfin, toutes ces passerelles sont hyper importantes, Mmh. Mmh. hyper importantes. Alors, ce que je moi, ce que je voudrais souligner parce que c'est une réalité avec laquelle on se débat quand même, c'est entre ce qu'on voudrait pour cet enfant-là et ce qu'on et là où on en est, là où il en est et là où du coup on est obligé de le suivre là où il en est. Et je trouve que Lissandro, c'est un bel exemple, mais parce qu'il représente en fait entre la volonté du Ouais, professionnel qui voudrait, hem, lui permettre telle et telle chose, mais dans nos représentations à nous, mmh, hein, qui participent aux activités, c'est qui le ça. alors que lui là où il en était, c'était juste de réussir à rentrer en relation Mmh, avec quelques professionnels, qu'il pourrait repérer. c'est ça. Hein? Et du coup, voilà, tu vous avez vraiment pris le temps, mais ça veut dire aussi renoncer, Oui. renoncer à ce Mmh, qu'on aurait voulu, mmh, hein? Et je fais le lien avec, les parents, hein, quand on voudrait qu'il y ait des démarches de leur part, quand on voit bien, nous, en tant que professionnels, que ça le développement se fait de façon inhabituelle ouais, et qu'on voudrait que les choses aillent plus vite ou plus en tous vite. les cas comme nous Mmh, on préconiserait. Et là, eh bien non, hein, je trouve que le propre de l'accueil spécifique, c'est de venir nous faire revenir à quelque chose de lent, de tranquille mais de qualité. et de Ouais. qualité, voilà, Mmh, sans partir effectivement sur, bon voilà, c'était ce que je voulais souligner. Il y a Maggie qui nous interpelle sur, comment sensibiliser les autres enfants. C'est souvent une demande des animateurs, mais si tu veux bien Sandrine, on y re je l'ai noté la question oui, et on y reviendra quand on sera justement oui, sur, comment tu as mis en place le projet et oui, comment tu as, alors du coup, tu as fini cette année avec Lissandro oui. et du coup, qu'est-ce que ça a produit de ton côté sur l'accueil spécifique en général? Le déclic, on va dire, hein, Ouais, c'est oui, ça a été, j'étais tellement, frustrée, on peut le dire, enfin frustrée et pas bien, que pas voy satisfaite, on ah pourrait non, dire? non, Ouais. non, non, que, j'allais même régulièrement à la mairie en disant, «On a besoin, là, on a besoin d'aide, en fait, On est on démunis. on est démunis, on ne sait pas comment faire», Ouais. enfin, donc j'étais je pense voilà, ouais, j'étais souvent à la mairie pour leur dire, «Là, on a besoin, on connaît notre boulot, mais là, on est en difficulté, on ne sait pas». Et du coup, c'est là où tu as, commencé, mais je pense que c'est dans ta pratique aussi de,
régulièrement verbaliser Oui, ce que tu peux vivre. oui. Donc là, ça tournait Mmh. autour de cette situation Mmh. et de l'accueil spécifique, mais du coup, tu as commencé là, à droite, à gauche, à en parler Oui. à en parler. Et comment tu es venue sur, l'idée de faire un diagnostic, de recenser? Parce que là, ça se termine avec Lisandro. Oui, alors en fait, c'est, mon collègue, hein, Stéphane Roubin, qui travaille à la mairie de Pégoma aussi, qui est coordonnateur, pour la CAF, qui m'a parlé d'un dossier à mettre en place, avec la CAF. Donc il m'a proposé de monter ce dossier. Donc, hyper emballée, j'ai dit: «Allons-y» Ouais, et puis ouais. finalement Est-ce que juste Sandrine, je t'interromps juste sur les différentes étapes, c'est que là, il y a Lisandro oui, qui te fait prendre conscience, d'un manque professionnel, en oui. fait, pour cet accompagnement-là, et du coup, tu l'élargis sur d'autres accueils spécifiques qui pourraient, tu restes pas sur Lisandro, en fait. Non, Tu te non, non, dis que, non, certainement que, il y a Lisandro, qu'il va y en avoir d'autres oui. possiblement. En fait, je voulais pas qu'on se retrouve dans la même situation, Mmh. enfin dans cette façon, dans on était démunis et je voulais pas, que ça se reproduise, en fait. D'accord. Je voulais vraiment qu'on ait des billes, que les équipes aient des billes pour, pouvoir mettre en place alors on parlait tout à l'heure d'aller doucement, mais pour pouvoir mettre en place quand même assez rapidement, des choses, voilà, qu'on ait des billes à la base pour, Du coup, tu as l'idée, via, Stéphane Roubin, oui, d'essayer de recenser sur ton territoire, oui, s'il y a d'autres accueils oui, spécifiques. Hem, donc là, c'est comme ça que tu me dis, hein, du coup, tu es partie là, mais sur ton initiative, à la rencontre des directeurs oui, du Périsco, des directeurs des d'école, des directeurs directrices d'école. d'école, oui, Ouais. pour essayer un peu de recenser les besoins, De tout recenser les simplement. besoins, Voilà, oui, ouais. Et là, tu m'avais dit aussi bien les besoins des enfants et des familles. oui, Donc c'est là où tu avais recensé aussi, il y en avait déjà à l'époque des oui, enfants accueillis avec une notification oui, oui, il y en MDPH. avait même pas mal, en fait. Oui D'accord, et c'est des enfants dont on ne parlait pas forcément parce que, d'accord. voilà, je pense qu'on s'adaptait Mmh. on s'adaptait et voilà, ça fonctionnait comme ça, en fait. D'accord. C'est donc il y a eu toute cette démarche, de diagnostic avant et puis aussi j'avais fait le tour aussi des structures périscolaires pour, avoir aussi les besoins, des animateurs. Oui, oui. C'était important aussi, Qu'est-ce qui remontait comme besoin, le c'était le manque de formation Mmh. et de pas savoir comment agir, de pas avoir de billes, pareil pour, est-ce que si je fais ça, c'est bien? Est-ce que enfin voilà, c'était vraiment le manque de formation, ce qui est ressorti le plus, c'était ça et le manque de savoir-faire, savoir-être, hein, c'est Mmh. voilà, ils avaient Mmh. vraiment besoin de ça. Des connaissances et des besoins d'éléments de compréhension sur des Mmh, comportements, auxquels ils étaient pas habitués. oui, Donc par exemple, le repli, c'est ça. l'enfant qui n'interagit Ouais, pas, ouais, besoin oui, d'avoir ouais. des connaissances sur qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, Qu'est-ce qui se qu'est-ce qui passe? se passe et qu'est-ce que je peux mettre en place, sans forcément, révolutionner, Ouais. hein, l'organisation, mais qu'est-ce que je peux apporter? Les quelles sont les petites touches, en fait, que je peux apporter ou qu'est-ce que je peux proposer à cet enfant-là pour, pour améliorer la qualité d'accueil, en fait? Mmh mh. C'est, Mmh. et sur quoi je peux rebondir si ça fonctionne pas? Parce que ça fonctionne pas non plus à tous les coups et est-ce que je peux commencer par ça? Et puis bon, si ça marche, on garde, si ça marche pas, ben, on change. Voilà, tout le temps, en fait, s'adapter. Mmh. C'était vraiment, quelle attitude avoir avec un enfant, quelle posture. Donc le besoin aussi des équipes d'avoir, des interlocuteurs, de Oui, pouvoir ah oui, oui, échanger sur ce oui, qu'ils vivaient, ce oui, qui se faisait pas voilà, forcément, oui. Il je pense qu'il auparavant. y avait un besoin aussi de référence peut-être, de se dire, «Bon là, ça va pas avec un enfant, je sais pas quoi faire, qui je peux appeler?» Voilà. Oui, C'était voilà, aussi ça, oui. savoir à qui, Voilà. ouais, enfin avoir quelqu'un avec qui Ouais, échanger, ouais.
Alors du coup, tu fais ton recensement. Donc là, on est plutôt en off, hein, c'est-à-dire Oui, que c'est toi qui prends l'initiative et puis tu recenses, oui, les mmh, besoins et dans le même temps, tu en parles. oui, Donc là, toujours pareil, alors aux collègues, oui, à la direction, aux oui, élus oui. et au maire, à madame Surtout, Simon. oui, surtout à la Ouais, base, oui. ouais. Tu entre 2 portes ou comment tu fais? Au départ, ça s'est passé vraiment, petit à petit, il y avait rien d'officiel. Ouais, ouais, Vraiment, ça a été, spontané, on va dire. ouais, Ouais. ouais. Les gens étaient réceptifs? Oui, oui, parce que Oui, c'était un réel besoin, en ouais, fait. OK. Donc oui, OK. Après, tu m'as dit aussi que comme tu sentais que c'était quelque chose qui commençait à t'animer, tu pouvais avoir tendance à en parler beaucoup. Je pense à oui. ton chef, par exemple. Ouais, le pauvre. Et là, il y avait déjà quelque chose qui était en train de se mettre en marche Ouais, de ton côté, en tous ouais, les cas, sur, bon, bah, de toute façon, on va y aller, quoi. c'est ça, Et ouais. du coup, rapidement, tu as vu que tu laissais passer aucune occasion Non, de, partager ce que ouais, tu étais en train de découvrir ouais. et OK. Et avec madame Simon, il y avait, Bah, madame Simon elle était réceptive? ouais, elle a été très réceptive et bon, à la base aussi, il y a une réelle volonté, hein, Ouais. politique de mettre en place des choses, pour les enfants et pour les habitants de la commune également, hein. Mmh et donc enfin, ça s'est vraiment super bien passé, quoi. Ça a été, enfin, elle était vraiment très réceptive au projet et elle est toujours là, présente, en fait. Donc c'est ça qui est aidant, qui a été aidant pour toi sur ton expérience, là, pour le coup. Oui, On sait, les collègues, que c'est pas forcément le cas sur tous les territoires, hein, c'est-à-dire que, ben, par moment, on peut aussi alors pas forcément trouver porte close, mais en tous les cas, ne pas avoir du côté oui. des élus et de la Mmh. volonté politique une réelle, écoute. Pas qu'ils n'ont pas d'intérêt pour la thématique du handicap, mais parce qu'ils sont pris dans autre chose. Alors du coup, hem, on peut insuffler imaginons que, le maire n'aurait pas été réceptif. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, hein. Oui, mais est-ce Ouais. que ça t'aurait stoppé et fait renoncer au projet? Non, Non. Comment tu non. aurais fait du coup? Là, c'est juste pour donner des idées aux collègues qui, comment tu aurais fait du coup? Je pense que, je pense que j'aurais rassemblé le maximum d'informations, Oui, heu et je pense que je serais retournée la voir en lui disant: «Voilà, il y a vraiment des réels besoins». C'est, il y a tu aurais pas lâché. non, je pense pas parce que c'est quelque chose de trop important Mmh. qui, ben, qu'on rencontre au quotidien Mmh finalement mh. et qui pose problème. Mmh mh. Mmh. Non, j'aurais pas lâché en fait. Je pense que Mmh. vraiment j'aurais fonctionné comme ça. Je pense que j'aurais peut-être encore plus argumenté, Mmh. j'aurais peut-être encore trouvé plus d'exemples, Mmh. peut-être en et vraiment en mettant en avant, bah, les besoins, en priorité des enfants et Mmh. aussi les besoins, bah, des professionnels qui encadrent les enfants Mmh. en fait. Oui et puis là, tu serais peut-être partie là sur, un travail encore un peu plus précis sur ta communication, Oui, trouver les oui, bons mots, trouver oui, les bons oui, arguments et on peut se dire que ça aurait fini par se faire de toute façon, je parce que je pense, pense que oui. la volonté des professionnels, elle est capable de Mmh, déplacer des montagnes. Peut-être avec une, volonté politique, moins forte, ça aurait mis un peu plus de temps, oui, mais ça aurait fini oui, par se je pense, par se oui, faire. oui. OK. Alors Maggie, cette mission est-elle également couplée avec des financements de la municipalité? Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas trop abordé, mais du coup je me le note quand on va être sur le projet, validé, tu nous Oui, feras un petit point sur le oui, financement. C'est noté Maggie, on va y revenir. Alors du coup, là le recensement, est fait. mmh, Les collègues au sens large, équipe municipale comprise, tout le monde est sensibilisé et du coup, tu vas sur cette fameuse, écriture, oui, du projet CAF oui, qui va permettre effectivement des subventions et qui va permettre aussi la création du poste oui, de coordo. oui. Alors, du coup, comment ça se passe cette écriture de dossier, hein? C'est un dossier qui comprend 2 modules, je crois, Oui, tu m'as dit?
Alors après l'euphorie, du départ, on va dire, hein, de dire: «Allez, c'est bon, on y va». C'est vrai que quand on se retrouve face au projet, au formulaire, de la CAF à remplir, on dit: «Ah ouais, finalement, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu». Ouais, Donc donc là, Stéphane Roubin, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur le projet, m'a mis en contact avec, Céline Chex, qui travaille à la CAFG, qui avait monté elle, déjà, 1 ou 2 années avant, je sais plus trop, mais elle avait déjà monté ce projet, donc je suis allée la rencontrer et là, enfin, elle a été vraiment au top. Elle m'a donné, plein d'infos, elle m'a même donné le projet qu'elle avait monté elle, oui, avant oui, pour, alors pas pour que je fasse un copier-coller, mais au moins que je m'en imprègne et oui, que parce que bon, de toute façon, on n'a pas le même territoire, on n'a pas le même nombre d'enfants, mais bon, le problème de fond, en fait, restait le même. Donc elle a été vraiment, pour moi, vraiment, une personne ressource. oui, Donc ah oui, pour pour écrire écrire, le le projet. projet, elle a été hyper disponible, elle m'a reçue tout de suite, je l'ai appelée, j'ai dû la harceler, sur des choses que je comprenais pas. Elle m'a tout le temps guidée, elle m'a donné sa plaquette d'informations qu'elle avait diffusée. Enfin, ça a été vraiment, je la remercie d'ailleurs, vraiment, parce que, ça a été la base, en fait. Mmh Ça a mh, mmh. été la personne, ma personne ressource, en fait. Mmh. Alors là aussi, si on essaye de s'inspirer de ton expérience, on est bien sur le fait de savoir s'entourer, C'est hein, indispensable, en fait. et si on le souhaite, il y a moyen. Il Je faut, pense qu'il y a moyen, vraiment, je pense qu'il hem, c'est pas le genre de projet qu'on peut travailler, alors déjà, on peut pas le mettre en place tout seul, tout seul, oui. mais on peut pas non plus le monter tout seul et on Mmh. peut pas non plus, l'écrire tout seul et enfin, il faut, à la base, moi, le handicap, j'y connaissais rien, mis à part, Mmh. quelques enfants que j'avais rencontrés qui m'avaient pas posé vraiment souci, mais et on a besoin, ça, c'est vraiment un point important. Il faut Mmh. vraiment, Mmh. taper à toutes les portes, appeler, expliquer le projet, enfin, Mmh. dire aux gens: «Voilà, j'ai besoin d'infos, concernant telle Mmh. chose ou comment je peux faire?» ou Mmh. et c'est vraiment un travail commun, en fait. C'est Mmh. vraiment, un travail Oui. d'équipe. Alors même avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées Oui, finalement, oui, hein, oui, oui. mais c'est vraiment important. Je suis allée tout au départ présenter le projet au CCAS, par exemple et hem, voilà, j'ai expliqué le projet et puis finalement, quelques jours après, la dame que j'avais vue au CCAS m'a envoyé, un listing de partenaires avec qui elle avait déjà travaillé. Enfin, voilà, faut avoir le maximum d'adresses, de numéros de téléphone, de personnes ressources Mmh. qui Et ça fait boule de neige, en et ça fait, fait boule de neige, ouais. alors on imagine bien que dans la quantité de personnes à qui tu t'adresses, toutes ne vont pas répondre et ne vont Non, pas répondre forcément à tes attentes, mais dans le lot, il y en a toujours, ouais, toujours. qui et pour moi, c'est ça, c'est ce qui m'anime avec le PRH, hein. Oui, Le PRH 06, bon là, en plus, ça y est, ça va faire 1 an maintenant, en tous les cas, que je rencontre, les gens bon, j'étais déjà convaincue en amont qu'on ne travaille pas tout seul, oui, mais là, du coup, en parcourant un peu le département et les différentes communes, je rencontre systématiquement, des gens qui sont, impliqués, mobilisés, oui, qui sont prêts à répondre, à donner un coup de c'est ça, main, ouais, donc ouais, être confiant sur le fait pour là, on imaginerait un ou une collègue, qui se sentirait seule dans sa commune, en se disant: «Non mais comment je comment vais» je vais faire, ouais, et bien, élargir au-delà de la commune ouais. et du coup, rester patient parce que Oui, là où cette semaine, il va pas y avoir de réponse, oui, là où on va avoir tapé aux portes, autant la semaine d'après, tac, ça ouais, se débloque et ouais, puis c'est fluctuant. oui. Est-ce que tu as ressenti ça aussi, que c'était fluctuant Pas trop pas encore, trop? non, Ouais, non, OK. j'ai bon après,
j'ai pas non plus harcelé, 50 personnes, j'ai vraiment ciblé, en fait. Mais D'accord. quand j'avais un souci, je me disais: «Bon, à qui je peux m'adresser? Est-ce que» voilà, j'essayais vraiment de cibler, pour pas non plus avoir, Oui, voilà, par rapport aux problèmes que j'ai rencontrés, j'ai vraiment, ciblé mes demandes, en fait. d'accord, Oui, d'accord. Ce qui fait que c'est du coup relativement oui, efficace. oui. OK, OK. Donc, alors, sur ce travail, d'écriture, hein, parce que, on reçoit, hein, des collègues qui font des jets et puis qui nous demandent une lecture et on sait quand même que, dans notre contexte pro, l'écriture, c'est pas une habitude qu'on a dans l'animation de, rendre des comptes par écrit. Alors plus aujourd'hui qu'avant quand Oui, même, plus hein, aujourd'hui, oui. mais toi comme moi de la même génération, il y a 20 ans, on n'écrivait pas Non, quasiment, non, on non, n'écrivait non. pas. Donc là, il a vraiment fallu se mettre à écrire. Qu'est-ce que ça a permis, de faire cet effort, d'accepter de faire cet effort de formuler, Bah, ça a permis que ce soit clair, en fait. que ce soit clair? Voilà, que on a défini des objectifs et puis on s'est dit: «Bon, comment on peut les atteindre?» Et on a vraiment défini au départ 3 objectifs. Oui. C'était, ben, sensibiliser, les enfants, Mmh. ça a été aussi accompagner les parents et former les agents. Ça a été vraiment les 3 objectifs de base qui sont toujours, d'actualité. Ouais, D'accord, ouais. d'accord et ça, en ça, le dossier, fonds publics, il est, i la trame est plutôt simple? Alors, la trame, en fait, la CAF nous donne différents objectifs à Oui, atteindre. oui, Ensuite, nous, on glisse dedans nos objectifs, donc ces 3 là. oui. Et ensuite, il y a une colonne à remplir avec, ben, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre ces objectifs Le et ap comment? voilà, le Oui. comment et après, avec quels moyens et après comment tu les évalues. Ah oui, l'évaluation, Donc très important. voilà, moi OK. ça a été aussi, ça a été un peu difficile aussi pour moi parce qu'on dit: «Allez, super, on attaque, on monte le projet» et en n'y connaissant rien finalement au départ, on se dit: «Mais comment je vais faire, pour, ben, sensibiliser, les autres enfants, sensibiliser les gens de la commune? Comment atteindre les parents? Oui, Comment oui. les faire venir ou comment aller vers eux? Et comment former les agents? Est-ce que malgré la forte demande, est-ce qu'on on va avoir, sur le moment précis où on va proposer des formations, est-ce que les agents vont vouloir quand même se former au final? Enfin, est-ce qu'on va atteindre, est-ce qu'on va toucher beaucoup de personnes? Et Et du coup, quand tu es à ce moment de l'écriture du projet, comment tu réponds à ce comment? Qu'est-ce que tu glisses dans ton dossier, bah, là, par exemple? là, pour le coup, je me suis dit: «Bon, comment, je me suis posé chaque question, je me suis vraiment posée, j'ai vraiment pris du temps pour écrire ce projet Mmh. et je me suis vraiment posée en me disant: «Bon, comment je peux qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait?» Ouais Donc c'est pareil, en discutant avec mes collègues, en discutant avec Stéphane beaucoup. et tu as fait des propositions dans le projet? Oui, D'actions concrètes? oui, Exemple? exemple, bah, sur la sensibilisation des agents, voilà, je voulais trouver un organisme, et je t'ai trouvé donc heureusement, mais je voulais trouver un organisme qui forme les agents, mais que ce soit pas non plus trop lourd, que ce soit accessible à tout le monde. Hem, pour les parents, ben, on a mis en place un système de communication, on a fait des affiches, on a fait des flyers qu'on a distribués, qu'on a placardés un peu partout dans Pégoma, qu'on a distribués, à la rentrée, on avait distribué dans les classes. Ça, tu l'avais écrit dans ton projet, Oui, que tu prévoyais voilà, oui, cette forme de voilà, oui, communication-là? voilà. D'accord, d'accord et par exemple, sur la sensibilisation aux enfants, tu te souviens ce que tu avais mis dans le projet? Alors en fait, on a alors, c'est pareil, hein, j'avais mis pardon, que je qu'on au départ, moi, je voulais que ce projet, en fait, que l'accueil des enfants, en situation de handicap, je voulais que les directeurs de structures déjà périscolaires l'incluent dans leur projet pédagogique. Ça, c'était vraiment important parce que c'est quand même la base, de l'animation et je Mmh. me dis enfin, il y avait pas dans les Mmh. projets pédagogiques, c'était pas encore ancré dans Mmh c'était mh. pas un automatisme, en fait
Et donc, j'ai rencontré les directeurs de périscolaire. Je leur ai donné vraiment la trame. Enfin, je leur ai donné, en fait, ce qu'il fallait mettre dedans parce Mmh. que et j'ai veillé, enfin, j'ai un peu pas harcelé, mais Mmh. je les ai rappelés vraiment régulièrement en disant: «N'oubliez pas, il faut vraiment l'inclure, c'est important, inclure cette partie-là dans les projets pédagogiques». Et puis aussi, il y a une grosse sensibilisation au niveau des animateurs Mmh. en leur expliquant le projet. Il y a eu des idées aussi, hein, qui sont venues d'eux. Mmh. Heu il y a un animateur qui m'a proposé, par exemple, bah, tiens, le mercredi, si une fois de temps en temps, on fait un jeu où on met les enfants en situation de handicap, on fait, un foot, par exemple, dans une salle, les yeux bandés avec une balle, avec Sonore. voilà, une cloche Ouais. dedans. Mmh. Enfin voilà, après, ils ont eu plein d'idées, Mmh. et tout ça, ça a émané des animateurs, en fait. Mmh. Donc là aussi, pendant l'écriture du projet, tu continues à faire un gros travail de lien, De liens, ouais. hein, et de partage, heu, C'est vraiment hyper important, en fait. La base du projet, faut vraiment y inclure il faut vraiment mobiliser toutes les personnes concernées pour mettre dans le projet leurs idées aussi. Déjà parce que tout seul, on n'a pas toutes les idées forcément, mmh mh. mais en faisant ce travail de partenariat avec toutes les équipes, je pense que le projet aussi est beaucoup plus, accepté Oui, oui. ou comment dire? Peut-être pas accepté, mais Porter en tous les cas, porté, ouais, ouais, porté ouais, ouais, ouais. et les gens se sentent concernés. Si dans un projet, quelqu'un voit, bah, tiens, telle action peut être mise en place, ah bah oui, c'est mon idée, bah, c'est chouette, ben, je la mets en place réellement. Que Mmh. si on impose Mmh. aussi des choses, trop de choses du moins, Oui, hem, on peut gonfler les gens finalement oui, et ça peut être, si c'est trop directif, ça passera pas, je ça passera pense. pas. Non. Et c'est intéressant ce que tu dis, Sandrine, parce que tu vois, j'avais pas forcément imaginé les choses comme ça. Mais, on aurait pu imaginer, tu écris ton projet de ton côté avec quelques personnes ressources, mais voilà, et ensuite tu vas, informer. Là, non, pendant l'écriture du Oui, projet, tu fais déjà ce travail de communication, ce qui vient nourrir l'écriture du coup, parce que tu es dans oui, l'échange et ouais, du coup tu as des idées qui c'est ça, viennent des ouais. collègues. Et mais du coup, ça veut dire que tu impliques les gens avant même que le projet soit validé. Oui. C'est ça, hein? Bah, c'était vraiment, en fait, ça m'a apporté 2 choses. Moi, ça m'a vraiment aidée, Oui, oui, pour le coup, de pas travailler toute seule et ça a aidé, comme je disais, hein, ça a aidé vraiment les équipes à s'approprier aussi oui, oui. le projet. OK, OK. Alors du coup, le projet est écrit, les équipes sont déjà quand même bien mobilisées, Ouais, d'accord, et du coup, il est, validé il est validé, par la CAF. oui. Donc là, victoire, Grosse hein, victoire, grosse ouais. victoire, Mmh. ouais, et du coup, là, tu repars sur le terrain. C'est là où tu construis, je crois, un petit PowerPoint, Oui, de oui, présentation. voilà, ouais, Hein? Et ouais, là, tu vas, même si les gens sont déjà informés, tu vas plus d'une façon plus formelle, c'est ça, c'est ça. communiquer Ouais, sur, la mise en place de ce projet. ouais, c'est ça. Donc là, on a essayé de répertorier un peu tous les partenaires là du territoire du coup, Oui, sur lesquels oui, tu te déplaces, et voilà, tu es toujours dans le prolongement de faire connaître le oui, projet. ouais. Si tu es OK, Je suis OK. on avance? Oui, Ça te va? Donc, le projet commence à naître, en tous les cas, à prendre forme sur le papier. C'est oui, là où tu vas, construire ta plaquette de oui, com, oui. hein. Heu, Alors, alors, donc, le projet est écrit, le projet est validé, et du coup, tu prends un temps là sur, comment communiquer, voilà, et notamment comment communiquer, envers les familles. ouais. Je sais que c'est un point sur lequel tu continues de Oui, travailler, de réfléchir, oui, parce que ça te va pas. non, Hem, non. En fait, quand on a fait l'affiche et les flyers, heu, alors j'ai la chance de travailler avec Kenza, hein, qui travaille à la mairie de Pégoma aussi, qui est chargée de communication, qui est au top, qui est vraiment hyper à l'écoute et qui fait de très belles choses donc
tout ce qui est photo, mise en page, celle qui m'a proposé et j'ai validé tout de suite, en fait, parce que j'ai trouvé ça très chouette. Par contre, le contenu, tout au départ, j'étais vraiment emballée. Je me suis dit: «Trop bien, l'affiche est magnifique, les textes, trop bien, c'est top». Et c'est après coup, en fait, au fur et à mesure des mois, je me suis aperçue, finalement, différents mais tous égaux, c'est bof. Accueil des enfants porteurs de handicap, c'est bof. Donc voilà, là, je suis actuellement en train de retravailler sur tout ça et puis aussi avoir un besoin, hein. Une fois, j'étais allée en formation avec Stéphanie la deuxième journée, j'ai apporté tout ça pour lui montrer. J'avais besoin aussi d'avoir ton avis Mmh. et parce que je m'interrogeais déjà un peu et bon, j'ai eu confirmation, finalement, c'était pas trop terrible. Mmh. Mais Oui, c'était pas ces termes-là. oui, oui, C'était mais en fait, c'est que malgré toi, dans ta façon de nommer, oui, tu restes stigmatisante. complètement. C'est ça Bah, dont tu as complètement. pris Ah oui, conscience, oui, complètement. mais en même temps, c'est un cheminement complètement Oui, normal, oui, hein, puisqu'on voit bien en formation justement tout notre conditionnement et c'est le ça. regard qu'on porte Ouais, sur le handicap, qu'on enferme, hein, ouais, dans de la mais différence c'est ça. et là, du coup, on est dans l'ouverture, Ouais, on est dans une autre perception oui. et ça prend du temps, hein, de changer nos mentalités, notre façon de regarder Ça l'autre. prend du temps et je pense qu'il faut se remettre en question tout le temps, en Oui, fait. Pas oui, rester sur, oui, parce que finalement l'affiche quand je la regarde, je me dis: «Bah oui, elle est chouette», mais c'est quand on creuse un peu plus, faut tout le temps, se poser des questions, dire: «Est-ce que finalement comment ça va être perçu de l'extérieur?» Un oui, parent qui lit cette plaquette «Différents mais tous égaux», c'est pas terrible quand même? oui, Mais en voulant bien faire, parfois, on fait des impairs et ce qui est oui, important, c'est de rattraper, en oui, fait et de entièrement voilà. et c'est grâce à ces impairs-là qu'on s'affine Oui, oui, et oui, qu'on se vraiment. précise. Ouais, Donc ça aussi, les collèges, je crois, c'est vraiment un message fort de, c'est pas grave si on se loupe, à partir du moment où ça va nous permettre de c'est pouvoir, ça. continuer à Ouais, construire, en fait. ouais, Alors c'est vrai que accueil des enfants porteurs de handicap aujourd'hui, heu, c'est vraiment très ça limite. ça ça, c'est pas c'est stigmatisant, hein et en Complètement, plus on est sur portée. c'est ça. Voilà, alors C'est que ça, ta ouais. proposition, c'est tout le contraire Ouais, finalement, hein, que l'inclusion, on est bien d'accord, c'est pour aussi réussir à pouvoir être dans, ne pas les enfermer, hein, ouais, dans, hem, mais voilà, mais en même temps, c'est une étape utile oui, dont tu aurais pas pu faire l'économie c'est vrai. dans ton Non, cheminement c'est vrai. et dans ta perception et dans Ouais, ta représentation. oui. Puis on évolue aussi, en fait. Au fur et à mesure des mois, on acquiert de nouvelles, informations, enfin des informations, des savoirs Oui, 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 et oui, et je pense que notre perception évolue avec le temps. oui. Et à force, il faut tout le temps s'adapter, je pense, hein, s'adapter, se remettre en question et pas rester non plus figé, sur, voilà, tous les enfants sont différents également, donc pas se figer, bah, tiens, cet enfant a ça, on va l'accueillir de cette façon. Lui, il a ça, on va l'accueillir de cette façon. Bah, tiens, le mois prochain, on accueille un enfant qui a la même pathologie. Ah bah, on va remettre ça en place. Non, en fait, il faut vraiment tout le temps, se remettre en question, Mmh mh. tout le temps Mmh et tout mh. le temps Mmh. s'informer et Mmh. Alors, là, sur cette vignette-là, tu disais, hein, que donc ta communication avec les parents, néanmoins, il y avait un avantage qui était que tu connaissais bien les oui, familles et bien les équipes. oui, Donc, c'est vrai qu'on est, sur une commune, à taille, humaine, oui, si on peut oui, dire oui, ça oui, et du coup, là aussi, ton expérience de terrain alors, on n'a pas dit tout à l'heure, hein, mais ça fait, plus de 20 ans que tu es dans oui, l'animation. mmh, Et du coup, ça a participé à pouvoir soutenir ta communication parce que tu oui, connaissais les gens oui, aussi et complètement, ça, c'est oui. aidant. Ça, C'est c'est ouais, c'est vraiment vraiment aidant. super aidant, oui. Eh oui. Alors sur ce que tu as dû, réajuster, tu es partie avec ton projet quand même relativement, ficelé et j'ai bien aimé cette partie-là où tu dis: «Ah bah voilà, moi avec les parents notamment, des entretiens très directifs, très Ouais, formels, mmh, des fiches de transmission avec les animes». Tu expérimentes et tu vois que, c'est pas terrible non plus. c'est pas efficace. Non, pas du Pas au tout. pas Pas au efficace et pour le coup,
le recueil d'informations était vraiment pas terrible. À la base, j'avais voulu vraiment, j'ai construit un recueil d'informations. Alors j'ai fait beaucoup de recherches et je voulais un recueil d'informations quand j'allais recevoir les parents qui était complet. Donc j'ai vraiment ciblé un peu tout par rapport aux besoins des enfants, par rapport à ce qu'on pouvait leur proposer. Et en fait, j'ai fait un recueil d'informations qui faisait, 3 ou 4 pages et donc les 2 premières familles que j'ai reçues, c'était, en gros, hein: «Allez, on y va, je vais vous poser des questions, vous me répondez», bon, j'exagère, je grossis, mais Mmh. c'est, vous me Mmh. répondez: «Oui, non, peut-être», Mmh. et et au bout du deuxième entretien avec les parents, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais, en fait?» Mmh. C'était, alors ça partait d'une bonne volonté, mais c'était pas du tout la façon dont je voulais travailler, en fait. J'avais l'impression de faire subir un interrogatoire aux parents en leur disant: «Voilà, j'ai besoin de connaître, les besoins de vos enfants, donc je vais vous poser des questions», et il y avait pas d'échange. Enfin, Ouais, ouais, ouais. pas Ouais. des échanges comme en fait, donc j'ai rappelé les 2 familles, hein, en leur disant: «Bon, je suis désolée, je m'y suis vraiment hyper mal prise». C'était important de le faire, je Ouais, pense, parce ça c'est que chouette. je me suis dit, les 2 mamans que j'avais reçues, je me suis dit: «Oh là là, elles vont se dire, pourquoi elle m'a accueillie comme ça?» Alors bon, j'ai été agréable, je pense, mais pas j'ai pas été dans l'échange. Ça a pas été un échange en Oui. fait, voilà, j'avais eu les informations que je voulais, dont j'avais besoin, mais ça avait pas été ça a été la façon de faire qui m'a pas convenu. Donc j'ai vite laissé tomber, le recueil d'informations. Je me suis quand même imprégnée de tout ce qu'il y avait dedans parce que j'en avais besoin, et maintenant finalement quand je reçois les parents, bon, je note au fur et à mesure quand même, hein, les informations qu'ils me donnent, mais c'est sous forme de discussion. C'est: Mmh «Allez, mh. on y va, dites-moi, Mmh. comment est votre enfant, Mmh. de quoi il a besoin, Mmh. dites-moi ce qu'il aime, de quoi il a peur, est-ce que donnez-moi des infos sur, est-ce qu'il fait des crises? Qu'est-ce qui peut les tempérer? Est-ce qu'il y Mmh. a quelque chose qui fait que, enfin voilà, j'ai besoin en fait de connaître l'enfant, juste, tout Mmh. simplement. Mmh. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que là aussi ça permet de pouvoir, revisiter nos objectifs. Oui, Là où oui, au départ, ton objectif, c'est de recueillir à tout prix des infos, voilà, ouais. quitte à laisser l'échange de côté et la Ouais, création de liens, finalement, tu t'es vite rendu compte que tout de suite, oui, parce que les gens vont se sentir à l'aise, donc du coup, parce que tu vas être dans c'est un ça, accueil beaucoup plus souple, oui, du coup, ils vont livrer les mais c'est ça, informations dont tu as besoin oui. pour accueillir leur enfant. Et puis dans cette démarche-là, on transmet vraiment aux parents, comment dire? On fait vraiment ressentir aux familles qu'on s'intéresse réellement à leur enfant, en fait. Oui. Et ça a une autre dimension parce que c'est vraiment, bah, oui, là, il y a quelqu'un qui va mettre en place des choses vraiment, spécifiques pour Mmh. mon enfant. Mmh mh. Et c'est pas, il va pas rentrer dans un cadre, et ça, c'est vraiment hyper important, je pense. Oui, oui, Pour la oui. relation, en plus, Oui. c'est une relation Mmh. de début généralement Oui. avec les parents. Donc il faut vraiment que le 1er entretien ou en tout cas les 1res, rencontres, il faut vraiment que ça se passe, dans l'empathie et dans l'échange et Dans l'accueil, dans l'accueil, voilà, tout dans simplement. l'accueil et Voilà, c'est notre ouais, expertise. c'est ça, Mmh. vraiment, ouais. Mmh. Les fiches de transmission, Sandrine, parce que ça aussi, je rencontre beaucoup de collègues, sur Mmh, le terrain et qui me disent: «Ah mais c'est difficile avec, ouais, les pour que les équipes fassent remonter des infos», donc tu as ouais, expérimenté effectivement la fiche de transmission écrite, ouais. Pas ça terrible non plus, hein. ouais, ça a pas Non, fonctionné. non, non, j'avais fait des beaux livrets par structure, et puis finalement, donc les animateurs devaient vraiment inscrire, ben, telle date, je me suis occupée de tel enfant pendant autant de temps et pourquoi, et je l'ai senti en faisant le tour des structures, j'ai senti qu'en fait les équipes étaient un peu réfractaires à ça, mais je me suis dit: «C'est pas grave, c'est parce que c'est nouveau, tout le monde va s'y mettre», et donc régulièrement, hein, je pense que je les ai un peu harcelés, on peut le dire. Je les appelais ou je me rendais sur les structures en disant: «Vous pensez, à remplir, ou je viens faire un petit point?» Je regardais, il y avait pas grand-chose dans les petits livrets, et donc j'ai pendant un an, je me suis obstinée, Mmh mh. Mmh. en me C'est disant: «Il me faut intéressant. cet outil, c'est vraiment important».
Et puis finalement, j'ai laissé tomber parce que on est plus maintenant dans une communication directe, en fait. Quand il y a des besoins ou quand il y a des problèmes, ben, on m'appelle ou on me dit: «Est-ce que tu peux venir?» ou on m'appelle, je note. Et donc bon, après moi, par contre, pour le coup, je tiens vraiment tout à jour, j'ai un classeur où vraiment je mets tout. Mais il y a plus. Bah, c'était fastidieux pour les Mmh. agents. Et Mmh. parfois on me disait: «Oh beh, c'est bon, ça fait deux ou 3 fois qu'on rencontre le même problème, je le note pas, ça de toute façon ça sert à rien». Alors que si, ça sert en fait. Mmh. Mais maintenant on est plus dans la communication, directe Mmh. finalement et ça fonctionne Ça vraiment fonctionne beaucoup mieux. mieux. Ouais, Donc ouais. là aussi, on peut dire, hein, on va peut-être perdre quantitativement de l'information, Ouais, mais on mais gagne en qualité voilà. d'échange. On gagne en qualité d'échange et en fait on gagne, on reste sur ce qui est essentiel finalement. Essentiel. Ouais, 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 Parce que dans ces ouais. livrets, quand je les ai feuilletés, les livrets de la première année, bon, il y avait beaucoup de choses, j'avais l'impression c'était, récurrent en fait. C'était, il a pas voulu manger, et je galère à le faire manger et c'était tout le temps les mêmes infos. Donc là maintenant on sait, bah, voilà, ce petit a des difficultés pour manger. S'il mange bien une fois, c'est bien. Mais je l'ai de ce fait l'info quand Mmh. si c'est un petit qui veut pas manger, je Mmh. sais qu'il ne mangera pas, mais je sais aussi le jour où il va manger, on va m'appeler en me disant: «Bah, super, aujourd'hui il a mangé». Mmh. Donc c'est vraiment, et c'est moi du coup qui fais le travail d'écriture, Mmh. par derrière. Alors, je vois que le temps avance vite. Maggie, formalisez-vous les accueils des enfants en vue de la lourdeur des écrits que vous nous relatez. Formalisez-vous les accueils des enfants en vue de la lourdeur des écrits que vous nous relatez. Tu comprends ou pas, Non, Sandrine? non. En On fait, il y a pas vraiment, moi ce que j'ai voulu mettre en place à la base, c'était lourd, vraiment. Les écrits, c'était par rapport à l'outil, de transmission, oui, c'était lourd. Après ça l'est pas pour moi. Je quand j'ai une info, je la note, je tiens au courant, je tiens à jour en fait, ouais. le dossier de chaque enfant. Après le travail de départ, oui, ça a été un lourd travail d'écrit là, le fait de monter le projet, de faire le power, de mais finalement c'est qu'un moment Mmh. parce que c'est juste un moment, bah, peut-être un peu compliqué où il faut vraiment bien structurer tout ça, mais là ça va faire la troisième année en fait, qu'on va refaire la demande, re-remplir le dossier au niveau de la CAF, mais maintenant ça coule de source en fait. Oui, oui. Au départ, c'est lourd parce qu'on n'a peut-être pas les billes, on n'est pas trop dans l'expérience et donc il y a tout ce travail de recherche qui peut m'aider, qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais au fur et à mesure, t tout ce qui est écrit, ça devient, beaucoup plus Fluide. fluide et les idées viennent et ça va vraiment beaucoup plus vite. Là, j'ai eu, par exemple, là, en début d'année 2022, j'ai dû faire le bilan, CAF de l'année précédente. Bon, là, pour le coup, j'ai un peu galéré aussi, mais parce que je m'étais pas bien organisée, la première année. Donc, j'avais un peu toutes les infos à droite, à gauche Ouais, et au moment de dispatché. faire le bilan, il a fallu que je regroupe tout. Donc pour 2022, j'ai fonctionné complètement différemment. Je me suis vraiment bien organisée à l'année en mettant d'un côté, ben, les heures des agents, en mettant de l'autre côté la formation. Et là, pour 2023, je dois faire le bilan, en janvier. Je sais que ça va pas prendre beaucoup de temps parce Mmh. que j'ai déjà toutes les infos classées, en fait. C'est une question d'organisation, D'organisation et vraiment, voilà. de Ouais. d'outils. Ouais, Ouais. vraiment. Alors, je vois qu'il est déjà 11h10. On va, avancer. Alors, hem, donc, rapidement, Sandrine, comment ça fonctionne aujourd'hui? Si tu veux bien, pour qu'on ait juste un petit peu de place pour, Oui, Nolan et pour oui, Rémi, oui, je vais juste dans les grandes lignes, comment fonctionne le projet? Les parents viennent spontanément vers toi. Ils oui. peuvent être orientés, par les équipes. On a bien compris, plus d'entretien, formel, Non, hein, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus souple où tu les laisses, oui, dérouler oui, ce qu'ils veulent te dire. Pas d'animateur référent pour permettre à non, toute l'équipe d'être impliquée oui, aussi, ça c'est un choix que vous avez fait. Invitation aux équipes pour participer à l'élaboration du projet oui, pédagogique. oui, Accompagnement des parents,
répondre aux besoins d'une présence, d'une écoute, hein, tu m'as dit, hein, pour, C'est hyper important, en fait. voilà, hein, Ouais, sous le prétexte parfois, tu as dit du dossier MDPH, où tu oui, t'es rendu compte que pour certaines mamans, en tous les cas, il y avait oui, pas de difficultés non, techniques, pas du tout. mais que c'était l'occasion de Ouais, partager un petit temps avec ouais, toi, d'être écoutée, entendue, prise en compte. c'est vraiment essentiel au niveau des parents, Des en fait. Ouais, ouais, c'est ils ont vraiment un besoin de point, ça. ouais. Mmh. J'ai eu, là, en mai-juin, beaucoup de parents qui m'ont contactée et qui avaient pas du tout de difficultés de compréhension ou mais c'est des parents qui étaient tellement dans l'émotion, en fait, de dire: «Oh, il faut que je remplisse un dossier qui est lourd, qui est pas facile, Mmh mh. qui est vraiment, pas facile à remplir». Mais bon, en se posant, tout le monde peut y arriver finalement et je me suis aperçue, lors de ces échanges avec les parents, au niveau des dossiers MDPH, que c'était juste un besoin de parler Oui. et de Et dire, oui, et oui, voilà et et de oui. parler et d'être accompagné, de dire, «Vous vous rendez compte, là, voilà, mon enfant a ça, maintenant il faut que je l'écrive, c'est officiel Mmh mh. et je fais la demande, d'une aide, enfin, mon enfant va être reconnu handicapé, en fait et Mmh. c'est une étape difficile à passer pour les parents Mmh mh. et je pense qu'un accompagnement, pas lourd, hein, c'est, juste, être là et Mmh. proposer un café et dire: «Allez, on va Oui. discuter» et Ça, c'est très essentiel, hein. Mmh. c'est ouais, Très c'est ouais, essentiel. vraiment, Moi, ouais. c'est ce qui me parle, hein, dans ta façon Mmh. de Oui, fonctionner. Plus que bien sûr qu'on voudrait que telle et telle chose soit faite, ouais, ça nous appartient pas. Par contre, la façon dont on va réussir à, accueillir les gens et leur faire se sentir bien, ça on sème des petites graines pour qu'ils puissent continuer à cheminer et du coup, ouais, ensuite pouvoir entamer les c'est démarches, ça, c'est vraiment qu'ils ça. vont devoir faire. Mais du coup, nous, on est vraiment là un sas Ouais, de, voilà, d'accueil et ouais, ils se sentent entendus et on sait bien que tout individu, à partir du moment où il se sent entendu et c'est reconnu, ça. bah, du coup, Ouais, ça ouvre des fenêtres ouais, de son oui. côté. OK, alors on a, est-ce que tu peux, nous alors là, il va falloir que tu fasses un petit exercice très synthétique, Sandrine, Je vais parce qu'on essayer. a tenu à pouvoir illustrer un Allez, petit peu avec, ouais, avec deux enfants. Il est 11h14. je me dépêche. Hem, Juste avant ça, sur le financement, pour qu'on puisse répondre, qu'est-ce que, du coup, le dossier CAF, ça a permis du Oui, financement? d'avoir des financements, en fait, au niveau de l'embauche, en fait, d'animateurs qui viennent en renfort de l'équipe pour s'occuper spécifiquement d'un enfant, en fait, sur les temps, périscolaires, donc à la crèche, sur les temps, des vacances, des mercredis, du midi. Voilà. Et la question, Maggie, c'était est-ce que la municipalité, du coup, finance aussi Oui, en partie? la municipalité finance, les par exemple, sur le temps du midi, on a, plusieurs personnes qui s'occupent, spécifiquement d'enfants, qui viennent en renfort de l'équipe, hein, mais qui et c'est la mairie qui finance. Oui. D'accord. D'où le, d'où l'importance, en fait, de la volonté Et oui, politique à la base. et oui. Parce que si vous avez une municipalité qui veut pas entendre parler de ce genre de projet, forcément, on va pas, vous dire: «Oui, on peut prendre quelqu'un» ou donc là, enfin, franchement, c'est vraiment, un sacré atout Mmh mh. pour Mmh. l'accueil des enfants, vraiment. OK. Ouais. Parce qu'il y a tout ce côté humain, mais après, bon, c'est sûr qu'il y a le côté financier aussi et donc après forcément, hein, on prend pas non plus, on cible vraiment les enfants, qui ont vraiment des gros besoins. On va pas prendre, 50 personnes, pour dire: «Allez, on va l'accompagner». Non, c'est vraiment des enfants qui en ont vraiment besoin, qui Donc du coup, on est restreint quand même sur un nombre d'heures oui, on est d'accompagnement restreint quand même, oui, financier, après, oui, bien mmh sûr, mh. oui. Si tu veux bien, Sandrine, il y a évidemment, mais ça on le savait, hein, qu'on serait obligé de réduire. Par contre, les collègues, voilà, vu que le temps passe, on va finir sur, Nolan, Rémi et puis, 2023 Oui, et vous pourrez, vous tourner vers moi et j'imagine vous vers moi, tourner vers oui. Sandrine. Voilà, voilà, parce qu'on n'en a pas parlé avant, en fait. Oui, mais avec Mais plaisir.
avec des questions en suspens ou voilà, des thématiques qui n'auraient pas été, qui auraient été que survolées, Sandrine, dans le temps qui te sera imparti dans ta semaine, il y aura Oui, possibilité il y de a pas de pouvoir problème. répondre aux Ouais, collègues, même plus tard, il y a aucun problème. voilà, Mmh. voilà. Hein, on est toujours sur la question du réseau, de se connaître et puis après, voilà, hein, la force, c'est pouvoir de s'adresser les uns aux autres. Alors Nolan, Alors pour faire, bref, une nuit au camping avec voilà. Nolan. Alors Nolan, c'est un petit garçon qui est cette année en CM2, qui a eu un AVC dans le ventre de sa maman, voilà, donc avant de naître forcément. Donc il est né avec, un handicap physique. Oui. Donc il est suivi à l'école par une AESH, avec nous sur le temps du midi également. Et là, Nolan est venu au centre, cet été, donc il était accompagné d'une animatrice, qui l'aidait dans le quotidien, hein. C'était, bon, il a fait toutes les activités comme les autres enfants, en fait. Donc avec l'accompagnement, ça lui a permis vraiment de pouvoir faire, tout comme les autres. Et voilà, on avait organisé une nuit de camping, sur le centre. Et là, donc j'ai ouvert à tous les enfants et la maman me dit: «Ben voilà, moi j'aimerais inscrire Nolan». Donc OK, avec plaisir. Seulement, bah, là pour le coup, on n'avait pas les financements pour prendre une personne, qui s'occuperait de Nolan, vraiment toute la soirée, toute la nuit. Donc j'ai dit: «OK, on y va». En sachant que l'équipe était mobilisée, ils connaissaient Nolan également, hein, on ne l'a pas laissé non plus, tout seul, mais qu'il y avait pas une personne, dédiée à Nolan, en fait. Mmh. Mmh. Donc la maman a accepté les conditions, on savait, s'il y avait un problème, on pouvait la joindre à n'importe quelle heure et ça s'est passé, il n'a pas été accompagné. On a jeté un œil sur lui de loin pour pas non plus être tout le Mmh. temps, collé à lui. Ça s'est passé, ça a été, une super belle victoire, en fait. Mmh. Il Mmh. s'est débrouillé tout seul, il a participé aux activités comme les autres, il a dormi, toute la nuit, enfin voilà. Et en fait, ben, on s'est aperçu, je pense grâce à cette nuit, qu'il était beaucoup plus autonome qu'on voulait le penser, en fait. Et Mmh. Nolan avait un accompagnement, jusque-là sur le temps du midi également. Et donc avec les parents, on a eu, beaucoup de discussions et on s'est dit: «Ben voilà, on fait un essai à partir de septembre, pour qu'il soit plus accompagné sur le temps du midi». Parce qu'il faut savoir qu'il rentre en 6e là, en septembre 2023, Mmh. qu'il aura plus d'accompagnement, hein, sur le temps périscolaire. Et donc on s'est dit: «Bon, on tente». Cette nuit de camping a été vraiment le Mmh. déclencheur, ça s'est super bien passé. Mmh. Et donc il a plus d'accompagnement non plus sur le temps du midi. On jette tout le temps un œil, hein, mais Mmh. et puis en fait ça lui permet aussi lui il a les capacités, c'est sûr, mais il était dans un cocon en fait, sur Eh le temps oui. du midi, il y avait, Mmh. l'animatrice qui lui portait le plateau. Bon, il est handicapé d'un bras, hein, et une fois, ben, pareil, hein, elle était absente, donc je jetais un coup d'œil de loin pour pas non plus être Mmh. trop, et puis je l'ai vu se lever là, hein, avec son plateau. Il a pris son plateau d'une main et il s'est débrouillé comme un chef. Donc je dis: «Ah oui, quand même, il Mmh. peut le faire». Donc Eh il faut faire oui. attention aussi de pas trop, Mmh. de les accompagner Oui. sans les étouffer ou Oui. sans vouloir faire à la Oui. place, en fait. C'est hyper Oui. important Mmh. parce Entièrement qu'on d'accord. voilà, on peut vouloir, bien Mmh. faire, mais il faut les laisser aussi, eux, petit à petit, prendre de l'autonomie parce qu'ils sont capables. Ils sont Eh capables oui. de le Mmh faire. mh. Et là, avec Nolan, c'était devenu un jeu, en fait, parce que quand j'ai vu qu'il était capable de porter son plateau tout seul, j'étais hyper contente. Donc je lui dis: «Trop bien alors, je suis fière de toi». Et il m'a dit: «Non, non, mais quand Anne revient, elle me reporte le plateau». Et j'ai dit: «Ah non, non, tu sais le faire, tu vas le faire». Et c'était devenu un jeu, en fait, après, mais il l'a fait, hein, il Mmh. continue à le faire. Et Ouais, vraiment, cet ouais, exemple-là, il est important, hein, sur ce ouais, qu'on pourrait, ouais. alors, merci Sandrine. On aborde Rémi. Alors Rémi, en juin Très dernier, j'ai rapidement. eu un appel d'une maman que je ne connaissais pas du tout, pour le coup, qui venait d'arriver sur la commune avec son fils, Rémi, non, qui a des troubles autistiques Mmh mh. lourds.
Donc, il avait été coupé, vraiment de toute, socialisation, hein, Mhm. depuis le covid et avant ça, Rémi était, dans un accueil de loisirs sur les mercredis et les vacances, mais il y avait rien de mis en place. C'était sur notre commune, il y avait rien de mis en place, donc il était présent, mais il y avait, voilà, pas grand-chose et donc la maman est venue me voir pour me dire: «Voilà, il a été coupé du monde, il ne parle pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Parce que là, c'est compliqué et pour lui et pour moi». Donc on a pas mal discuté et je lui ai proposé un accueil au club ado, donc pas en juillet parce que, au mois de juillet, il y a énormément d'enfants, au club ado. Il y avait beaucoup d'activités, extérieures, beaucoup d'activités sportives, donc pas adaptées et en août, donc il y avait beaucoup moins d'enfants. Il y avait pas mal d'activités, prévues sur le centre, donc des grands jeux, des tournois, et quelques sorties aussi à l'extérieur. Donc je lui ai proposé ce temps-là. J'ai donc voilà, ça a été un premier temps. Ensuite, ben, j'ai travaillé avec, une animatrice du club ado qui est venue aussi à la réunion pour voir un peu comment on pouvait organiser tout ça et donc on était restés calés, hein, brièvement, on était restés calés sur, le fait que Rémi vienne au club ado les jours où il n'y avait pas de sortie. Et on a fait, préalable un travail, Rémi est venu visiter la structure avec sa maman, il a rencontré les animateurs et puis il est venu aux journées, sur le centre, sur le centre de loisirs ados. Je crois qu'il y avait des petits aménagements spécifiques pour Rémi. Voilà, oui. Alors ça pareil, hein, la maman m'avait dit qu'il y avait pas besoin d'aménagement et ça s'est fait vraiment, naturellement, en fait, j'avais ramené moi un matelas, de chez moi dont je me servais plus, parce que je voulais faire un lieu, un coin zen en fait pour tous les enfants et donc ça, c'était prévu pour septembre et donc j'avais ramené le matelas, je l'avais mis derrière le bureau, il traînait un peu là, hein et Rémi, quand il a vu le matelas, après manger, ben, tout seul, il a enlevé le matelas, il s'est allongé dessus. Donc et c'était devenu son rituel, en fait. Tous les jours après manger, il allait se mettre, c'est lui qui sortait le matelas, qui se couchait, prenait une demi-heure de temps de repos Mhm. et donc le matelas, on n'a jamais fait de coin zen finalement. Le matelas, il est resté, dans la salle, pour Rémi et voilà donc et pendant ces vacances d'août, en fait, l'équipe avait été sensibilisée. Les enfants, on leur avait expliqué aussi, avant que Rémi allait arriver et ça s'est passé vraiment tout naturellement. Alors je pense que les animateurs ont tellement fait un travail, ils étaient tellement dans le truc: «OK, on l'accueille, bah, ça va bien se passer et puis, on verra et puis on s'adaptera et puis on a le numéro de la maman, donc s'il y a un souci, il y a aucun problème, on l'appelle et puis elle va nous dire quoi faire». Il y avait pas d'angoisse Eh oui. à la base et en fait, du coup, les autres ados l'ont ressenti. Ça s'est Mmh. c'est ça enfin, c'était impressionnant, ça a coulé de source. Mmh. Je suis allée passer une journée avec eux parce que je voulais me rendre compte aussi par Mmh moi-même mh. et c'était hyper serein, en fait. Mmh Pour mh. tout le monde, il y a Mmh. eu, alors peut-être ça se passe pas tout le temps comme ça, hein, mais là, pour le coup, ça s'est vraiment passé comme ça. Mmh. Il a même participé, à des activités, c'était pas prévu, hein. Il a Mmh. fait des sorties avec, les autres jeunes, donc belle victoire et quand j'ai pour habitude aussi de faire des bilans, pareil, hein, en étant vraiment dans l'informel, Mmh. j'appelle les parents, dire juste: «Voilà, je vous appelle pour avoir des nouvelles de votre enfant, comment se sont passées les vacances?» Bon, si j'ai pas eu de nouvelles, plus que ça, on va dire, c'est parce que ça s'est bien passé, mais j'aime vraiment avoir le ressenti à chaud des parents et là, la maman, donc j'étais installée avec mon cahier, mon crayon pour, noter un peu et j'étais au téléphone et la maman m'a dit, «C'était merveilleux, c'était fantastique, mon fils revit, je revis». Alors voilà, Mmh. une belle victoire aussi en Mmh. fait et donc Mmh. bah, j'ai transmis tout ça, hein, forcément au Mmh. maire, à ma direction, aux équipes, important, aux animateurs. Je leur ai envoyé un Mmh. message en leur disant, voilà les mots exacts de la maman Mmh. et bravo quoi, on continue comme ça Mmh. et Rémi est venu également en vacances de la Toussaint. Donc on envisage
peut-être pas tout de suite, mais on envisage quand même, Mmh. pourquoi pas le faire partir en séjour aussi. Mmh. Donc Mmh. on y va doucement, progressivement, mais on y va. Mmh. Voilà. Super Sandrine, merci beaucoup. On passe rapidement sur la vignette suivante qui est les objectifs pour 2023. Donc, continuer à travailler sur une Oui, communication moins stigmatisante, oui, travailler sur la fiche de poste oui, CAS, poursuivre l'élaboration du projet pédagogique oui. et l'événement l'un vers l'autre où on va, alors, il est 11h26, donc normalement j'envoie le sondage à 11h25. Alors je me dépêche. Voilà. Donc nous allons organiser, hein, tout ça en partenariat forcément, parce qu'on ne peut pas le faire non plus tout seul. Donc avec Magali Durand qui travaille au CCAS de Pégoma et Isabelle Pellapra, alors qui est directrice de l'école Jean Rostand, mais qui a une double casquette, qui est également adjointe à la mairie, à l'événementiel. On organise un forum, sur le handicap, qui est intitulé «L'un vers l'autre», le 1er avril 2023. Donc c'est un forum où on a principalement pour objectif de sensibiliser et les enfants et les adultes à tout ce qui est handicap, hein, pas seulement un handicap de l'enfance, c'est vraiment, voilà, on veut sensibiliser, on veut, alors le titre est vraiment bien choisi, «L'un vers l'autre», c'est vraiment l'un vers l'autre. Mmh. C'est pas seulement aller vers les personnes en situation de handicap, c'est aussi, ben, les personnes en situation de handicap qui viennent aussi vers nous. Et Mmh. voilà, on veut faire découvrir plein de choses. Donc il va y avoir des ateliers, il va y avoir plein d'activités sportives, il va y avoir des stands où il va y avoir de l'information pour les aider, les aidants. Il va y avoir aussi une grosse partie des animateurs, hein, qui vont faire plein d'animations, sur le handicap. Enfin, il va y avoir plein de belles choses. On est en cours de construction du projet. On a plein de partenaires, on a On tapé a à plein de, listé voilà. là. Mmh. Et il va y en avoir encore d'autres qui vont s'ajouter. Donc voilà, si vous pouvez venir, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Oui, Et puis alors ça sera le premier forum, oui, oui. mais on a plein d'idées. On monte ce forum toutes les 3. Alors pas que toutes les 3, parce que forcément, hein, Mmh mh. on a plein d'idées qui fusent, mais ça se passe vraiment dans la bonne humeur. Et c'est un réel plaisir de monter, donc voilà, on verra le 1er avril ce que ça donnera, mais je vous invite, Si tu es d'accord, quand ta plaquette de oui, com sera faite avec le oui, programme, du coup, je transmettrai, d'accord, avec à nos plaisir. collègues, Voilà, hein, on avec pourra plaisir. mêler Ouais, le ouais, OK, OK. Alors, hem petit point de conclusion avant que j'envoie ouais, après j'envoie le sondage si tu veux bien, pendant que oui, tu feras les remerciements. oui, C'est juste pour tenir le timing, hein, parce oui, que les collègues effectivement font en sorte d'être là, mais voilà, ouais, je comprends, oui. ouais, donc petit point de conclusion et j'envoie le sondage. Alors en conclusion, j'aimerais juste vous dire quelques petites choses vraiment vite fait. On l'a déjà dit tout au long, hein, du flash pratique. Et faut vraiment, vous entourer de personnes. Entourez-vous le maximum. C'est pas quelque chose sur lequel c'est pas un projet sur lequel on peut travailler tout seul, en fait. Donc vraiment ça, c'est Mmh. essentiel. Démarrez vraiment quand vous montez un projet comme ça, démarrez vraiment petit. Moi, la première fois, dans mes premiers objectifs, j'avais mis, ben, on va faire un forum, allez, on y va. Et puis finalement, on se dit: «Bah non, finalement, on va attendre encore un peu». Donc gardez vos grandes idées, vous les ferez, enfin, au fur et à mesure, du temps. Mais là, j'avais mis également, par exemple, c'est important, je vous en ai pas parlé, mais j'avais mis dans la toute première fois, je voulais faire un partenariat avec un IME. Donc ben voilà, ça s'est pas fait les premières années, et ça se met en place là au mois de janvier avec l'IME Mirasol de Mougins, avec le centre de loisirs les Mmh. mercredis. Donc avec des objectifs, ben, le 1er objectif, c'est la participation, de tout ce beau monde au forum du handicap au mois d'avril. Donc c'est un des objectifs, mais il y en a plein d'autres. Mmh. Soyez patient, en fait. C'est, quelque chose, quand on se lance dans un nouveau projet comme ça, c'est sûr, on a plein d'idées, on veut mettre plein de choses en place, Mmh. mais il faut vraiment rester structuré et être patient. Si on ne peut pas mettre quelque chose en place, à un moment donné, ben, on garde l'idée surtout, et on met en place petit à petit. Ça peut prendre quelques mois, même quelques années, mais il faut le Mmh. faire, mais doucement, mais sûrement.
Et je voulais vraiment conclure faut garder en tête en fait que chaque geste que vous faites, que ce soit pour un parent, un enfant, un collègue, chaque petite action, même si ça peut vous paraître dérisoire, un café, un appel, une info donnée, ça a un impact, un grand impact en fait, Mmh. sur la vie de la famille, sur la vie de l'enfant et sur, les conditions de travail en fait de vos collègues. Faut vraiment que tout le monde se rende compte qu'il y a pas de petites actions en fait Mmh. dans ce genre de projet et que tout a impact, tout 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 geste du cœur ou Mmh. toute, petite action, a un effet bénéfique. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Merci Sandrine, c'est super, merci bien. Les collègues, je vous envoie, le sondage si vous voulez bien le remplir, rapidement, s'il vous plaît. Sandrine, tu vas toi procéder aux remerciements et les collègues qui vont nous quitter là, qui doivent partir, voilà, vous savez bien qu'à chaque fois sur ces flashs pratiques, on est toujours un petit peu pris par le temps, mais c'est le format qui veut ça. On reste disponible, aussi bien Sandrine que moi-même pour vos questions. Donc là, je pense à Maggie, hein. Maggie, on n'a pas répondu à toutes vos questions, mais voilà, je pense que Sandrine peut être complètement une interlocutrice, en direct si vous le souhaitez. Et puis, voilà, on continue à être en lien. Je te laisse la parole pour les remerciements. Je salue juste Nathalie Quentin. Coucou Nathalie, merci d'être là. Et après, on peut s'accorder quelques minutes s'il y a des collègues qui veulent, S'il y a des questions, oui, je on va voir. Jennifer, vous avez levé la main, dites-nous par chat, on laisse Sandrine finir et puis on revient vers vous. je voulais juste, ben, profiter de cette occasion, en fait, pour remercier, toutes les personnes qui m'entourent depuis le départ et toutes celles que j'ai rencontrées au fur et à mesure de ces derniers mois, en fait. Bah, Stéphanie, déjà, je voulais te remercier pour, alors déjà pour ta confiance et aussi pour tout ce que tu m'as apporté ces derniers mois parce que j'ai beaucoup sollicité Stéphanie, par rapport à des interrogations et j'ai tout le temps eu des réponses, claires et rapides, en fait. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Je voulais remercier madame Simon, maire de Pégoma qui me suit, hein, dans ce projet et qui m'a aidée aussi dernièrement, j'ai rencontré des difficultés avec une maman et elle était derrière moi pour m'aider à résoudre le problème, donc voilà. Je voudrais remercier Stéphane Roubin qui n'est jamais bien loin, aussi et qui m'aide, énormément. C'est lui qui m'a lancée dans ce projet et vraiment je le remercie de tout cœur. De la CAF, hein. De la De CAF, la oui, CAF, et ouais. il est tout le temps là, pareil, hein, il est tout le temps là pour répondre à mes questions, donc merci beaucoup. Je voulais remercier Céline Chex pour, pour le temps que tu as passé avec moi, que tu passes encore. Voilà, merci beaucoup pour toutes les infos que tu m'as données au départ. Toi, tu as été vraiment le point de départ et tu m'as permis de pas, tu m'as rassurée, en fait. Mmh mh. Tu m'as Mmh. rassurée et j'ai pas eu peur, en fait, voilà, grâce à toi. Merci Céline. Je voulais remercier Isabelle Pellapra et Magali Durand avec qui, voilà, on monte le projet là sur le forum du handicap et on se régale vraiment toutes les 3. Je crois que c'est vraiment un très beau partenariat. Kenza et Mani, la mairie de Pégoma qui me fait toutes les belles affiches et qui est hyper disponible et qui me fait vraiment de très, très belles choses. Heu, Stéphanie Bruyère et Marina Ricci aussi de la CAPG qui m'ont inclus dans leur groupe de travail à la CAPG. Donc c'est des groupes, vraiment, très sympas, où on rencontre de belles personnes, Christine, Tiffany, Mireille, enfin j'oublie plein de monde certainement, mais c'est des temps où on échange énormément sur nos pratiques, sur ce qu'on peut mettre en place et c'est vraiment des temps, hyper chouettes. Monsieur Bertouka aussi et Mireille Ontis de la CAF, merci beaucoup aussi pour votre, disponibilité, pour, la réponse aussi, aux questions, enfin les réponses aux questions que je vous pose régulièrement.
Je voulais remercier Nadine Razana qui travaille à l'IME de Mougins, avec qui on va débuter le partenariat au mois de janvier, et je pense que ça va être aussi une super belle aventure. Je voulais remercier vraiment particulièrement tous les animateurs en général, tous ceux qui s'impliquent, donc tous finalement, et toutes les personnes, les animateurs et animatrices qui ont en charge les enfants en situation de handicap. Ils font un travail fabuleux, ils ne sont pas forcément reconnus, et c'est vraiment un boulot vraiment hyper difficile. Donc, chapeau et merci à toutes ces personnes. Je voulais remercier les parents qui me font confiance. Voilà. Et voilà, je voulais remercier particulièrement les enfants. Tous les enfants qu'on croise qui m'émerveillent chaque jour et qui me laissent penser que vraiment tout est possible. Voilà. Alors, on a plein de... J'étais en train de vous remercier, les collègues, bien que je crois que c'est pas encore à tout le monde. Bon, alors je vais le faire en direct, mais voilà, parce que là, donc les collègues nous quittent petit à petit, c'est normal, c'est l'heure. Et il y a plein de remerciements pour cette transmission d'expérience, pour tes propos enthousiasmants, positifs. Doriane, merci beaucoup. Je compte bien utiliser votre belle expérience pour alimenter notre propre projet. Merci pour un partage qui m'aide à me sentir portée par les idées qui viennent d'ailleurs. À bientôt, j'espère pouvoir participer au forum. Donc voilà, merci les collègues de prendre le temps de nous faire un petit retour. Je suis très ravie de ce flash pratique. Je sais que ce n'était pas un exercice forcément très facile pour toi. Pas trop, non. Pas trop. Ça s'est bien passé. Oui, ça va. Ça va, Ça va. Hein, c'est pas désagréable finalement Non, une fois non, qu'on non, est, non, ça une va. fois qu'on est dedans. En tous les cas, comme je t'avais dit, je suis convaincue du fait que ça nous nourrisse Oui. vraiment les uns les autres, et pour ça, je pense qu'on a eu raison de le faire. Après, si je peux être utile à Oui. quelqu'un, n'hésitez pas. Je Oui. suis disponible, on trouvera tout le temps un moment. Et moi, j'aurai certainement aussi besoin de vous, donc je reviendrai certainement aussi vers vous pour avoir des infos. Voilà. Est-ce que si des collègues me demandent ton adresse Oui, mail, avec je plaisir. peux la transmettre? Ah oui, oui, avec Ouais, et plaisir. puis comme Oui, ça, oui. vous Ouais, vous entendez ensemble ouais, avec pour... plaisir. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, les collègues, c'est la fin de ce flash pratique. Je vois que vous êtes encore 16. Alors, je ne sais pas, moi j'attends toujours que vous soyez tous partis quasiment avant de couper. On reste là une ou 2 minutes si jamais il y a des questions, et puis quand vous aurez quitté le flash, je mettrai fin au webinaire. Christine Di Crescenzo, merci beaucoup à toi aussi. À très bientôt, j'espère. Est-ce que le flash pratique, on peut le stopper? Oui, on est bon. Mettre fin au sondage. Hop, voilà. Crèche la coquille, Alexandra. Au revoir, Alexandra. Au revoir à tous. Et bien sûr, toujours la possibilité de pouvoir revisionner le flash pratique dans la DocuTech. Il va être déposé entre aujourd'hui et demain dans la DocuTech. Possibilité soit en podcast, en audio, ou soit en vidéo, pour que vous puissiez voir le diapo défilé. Alors oui, Christine me dit bonne fête. Oui, en effet, c'est le dernier flash pratique aussi de ce deuxième semestre. Donc on se retrouve en 2023. Vous allez recevoir avant fin décembre le programme du PRH du premier semestre 2023, avec les dates de formation et les prochains flash pratiques de février à juin. Il n'y en aura pas au mois de janvier, le premier sera au mois de février, et je suis en train de travailler sur les thématiques et les invités potentiels.
toujours pareil, toujours preneuse de vos idées. S'il y a un besoin particulier, n'hésitez pas. Pour l'instant, rien n'est finalisé sur les thématiques des flashs pratiques, donc il est encore temps. Si vous avez une idée, un partenaire, il est complètement temps de me contacter et on programme un flash pratique. Ou si quelqu'un, parmi les collègues, veut venir animer un flash pratique sur une thématique qu'il souhaite, qui lui donne envie. Ça peut être aussi, C'est une très belle expérience. c'est chouette. C'est vraiment très Ouais. chouette. J'avais un peu la trouille, je vous avoue, mais ça va, ça s'est bien passé. Ça va, Ouais, ça va. Tu le referais? Oui, Oui, ouais, d'accord. Tu le ouais, recommandes? ouais, je le recommande. OK, c'est cool. En fait, c'est un bon moyen de partager son expérience et Oui, de se dire: «Ah ben, ah oui, quand même, on avance». Voilà. C'est vraiment on arrive, c'est une espèce de point, en fait, mmh, sur, ce qu'on a déjà mis en place et ça permet de voir qu'on a déjà fait pas mal de choses, qu'il y en a encore pas mal oui, à faire, mais voilà, qu'en partant de rien, petit à petit, oui, on y arrive. oui, Donc, belle expérience. oui. Je vous recommande. Oui, ça fait plaisir Sandrine de voir, alors à travers le diapo évidemment j'ai Mmh. travaillé un peu, mais de voir effectivement C'est vrai, tout ce ouais, que tu as pu faire, ouais, c'est avec vraiment tes collègues, mais voilà, de pouvoir ouais, prendre conscience de ça, c'est ça, je on trouve prend ça conscience, voilà, magnifique. c'est ça. Hein, ça Ouais. c'est chouette, oui. C'est là-dessus, hein, les collègues, qu'on peut évidemment s'encourager les uns les autres et qu'avec nos tout petits moyens et simplement notre intention, du coup, L'envie, ce oui, qu'on arrive à semer, ouais, ça n'a pas de prix. non. Ce sera le mot de la fin, hein. Ah, il y a encore des collègues, hein, qui sont là. Au revoir Cathy. Bonne fête à vous aussi. Rendez-vous, l'année prochaine avec grand plaisir. Allez, on va couper. Christelle, oui, Christelle Mallet de Saint-Laurent-du-Var. Ciao, ciao Christelle, à très vite. Alors moi-même, je ne trouve plus la fenêtre pour pour fermer. Il serait à dire qu'on n'a pas envie de alors, Finalement, une petite heure de plus, oui, c'était possible, hein. Ouais, c'était possible. De ton point de vue, c'était possible, ouais, c'est cool. C'est-à-dire que ça n'a pas été difficile alors. non, Alors, arrêtez le partage, on est bon, voilà. Ciao, il y a ciao. plus personne? Il y a quelques Non? collègues, mais en tous les cas, c'est la fin de la vidéo pour les D'accord. gens qui vont revisionner. Mmh. Bah, du coup, voilà, on peut saluer tout le Voilà. monde et c'est bon pour toi? C'est bon. C'est bon pour toi. Ciao, ciao, Au à la revoir, prochaine. merci beaucoup.